Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résumer les épisodes 11 de Higehiro et de Kokimo. Je donne mon avis à la fin et n'hésite pas à donner le vôtre dans les commentaires. C'est parti pour l'épisode 11 de Higehiro. Les 10 premières minutes sont des scènes de remplissage. Une se passera dans l'avion, le MC va se demander s'il a fait le bon choix de venir alors que l'avion avait déjà décollé. L'autre scène est dans un café, la seule info utile est que la mère ne laissait jamais la lycéenne sortir s'amuser et s'énerver quand elle rentrait tard. À la demande de la lycéenne, ils vont s'infiltrer dans son lycée, afin de retourner à l'endroit où tout a commencé, donc sur le toit du lycée où son ami avait sauté. Elle va commencer à dire qu'elle a tué son ami et le MC l'a fait comprendre que c'était déjà trop tard, et la faute revenait surtout aux harceleuses. Le fait de vouloir la protéger était une bonne action. Il a dit de se pardonner si elle souhaitait avancer, sinon elle restera traumatisée pour toujours. Conclusion de la lycéenne, elle décide de se souvenir d'elle et d'essayer de sourire en pensant à elle. En rentrant chez elle, la mère gifle la lycéenne. Puis l'épisode se termine. Passons à l'épisode 11 de Kokimo. La lycéenne et ses potes discutent de leur poursuite d'études après le lycée. Un autre jour, elle va demander au lycéen ce qu'il souhaite faire. Il répond qu'il pense faire un cursus littéraire et il a dit de faire ce qu'elle lui plaît. Elle aimait l'art. Elle va ensuite demander conseil au MC et il la recommande de parler à son pote qui a fait un fac d'art. Le MC se disait à lui-même qu'il n'était pas une référence car il avait suivi la voie que ses parents l'avaient tracée. Changement de scène. La Imoto parle avec sa mère du MC et de la lycéenne. Le père écouta aux portes. Il conclut que le MC avait encore fait une connerie comme se taper la lycéenne. Le MC se met ensuite en colère et dit qu'il conclut les choses de manière trop hâtivement alors qu'il ne connaît rien de son histoire. Une dispute éclata. La Imoto va s'excuser auprès de son frère et elle ne savait pas quoi dire à leur père. Le MC lui dit de dire la vérité, rien de plus. Dans la scène suivante, le père rencontre la lycéenne et il comprend qu'il avait mal jugé son fils. Quelques jours plus tard, ils vont admirer les fleurs de cerisier. À un moment, le pote et la Imoto vont partir acheter d'autres boissons. Le MC et la lycéenne vont discuter de tout et n'importe quoi. La lycéenne a failli se déclarer au MC. Elle a été interrompue par le pote en revenant. C'était tout pour Kokimo. J'ai juste un truc à dire sur Higehiro. Bravo le manque de réactivité d'Issa et de Yoshida. L'un se fait bousculer au calme, ok, il ne l'avait pas vu venir, mais l'autre il aurait pu l'arrêter quand il voit la mère lever sa main. En plus, Yoshida se trouvait à gauche de Sayu. Elle avait reçu le coup par la gauche. Le mec avec sa main droite, il aurait largement pu arrêter la mère, mais il a vraiment rien fait. Zéro réactivité, pitoyable le gars, putain. Sinon pour Kokimo, tout est classique, la scène de déclaration se fera dans le prochain épisode, sans surprise. À qui donner le point? Perso j'aurais dit Kokimo, mais comme il ne propose rien d'intéressant dans cet épisode, je donne donc le point à Higehiro, car au moins on voit Sayu se libérer de son passé et de manière définitive. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode final de cette battle. Si je m'en rappelle bien, Higehiro aura 13 épisodes, donc la semaine prochaine il n'y aura pas de résumé battle. Ce sera dans 2 semaines, car je vais mélanger les épisodes 12 et 13 de Higehiro si c'est bien le cas. Pourquoi ce choix? La raison est que Kokimo s'est terminé cette semaine et il n'a que 12 épisodes. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Nanashi Hachinyoku, à plus.